Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 avril. Allez, pour vous les lions, on regarde l'énergie qui vous accompagne les lions pour cette semaine du 17 au 23 avril. Les lions. Ok, j'en ai deux. Bah, je prends les deux. La reine de bâton et le 7 d'épée. J'ai la lune dans d'autres paquets. Donc, reine de bâton et 7 d'épée. Donc, la reine de bâton, généralement, elle fait ce qu'elle a à faire. Elle affronte les problèmes avec courage. Oui, elle affronte les problèmes avec courage. C'est la confiance en soi, la reine de bâton. Hein. C'est la confiance en soi, c'est l'énergie. Elle a toutes, alors je dis elle, hein, homme ou femme, elle a toutes les qualités nécessaires pour concrétiser ses rêves, la reine de bâton. Ben oui. Et moi, je pense que certains lions ne doivent pas perdre espoir s'il y a des obstacles, par exemple, qui vous ralentissent, qui ralentissent une évolution, qui ralentissent un projet, peut-être qui ralentissent le fait de sortir d'une situation qui vous convient pas ou qui vous convient plus. Ouais. Cette d'épée, la carte de la tromperie, de la ruse. On peut effectivement se sentir enfermé dans une situation qui nous met mal à l'aise, qui nous convient pas, qui nous convient plus, et puis c'est chiant, quoi. Donc, complètement possible. Donc, soit c'est vous qui utilisez un peu la ruse pour sortir de cette situation, ou soit vous voulez sortir d'une situation parce que peut-être il y a tromperie, il y a malhonnêteté, il y a mensonge. Avec la carte de la lune, on peut avoir des angoisses et des peurs. Alors ça peut être le fait effectivement d'écouter votre intuition. Mais moi, je pense que c'est le fait d'avoir des peurs, d'avoir des angoisses, d'avoir de l'anxiété. La Lune peut vous dire de continuer à avancer, même si vous ne savez pas encore où vous allez. Hein, si c'est le cas, il faut laisser effectivement votre intuition vous guider, les lions. Allez, on va regarder pour les lions. Semaine du 17 au 23 avril. Tempérance. Ouais, effectivement, tempérance, ça peut vraiment être le fait de s'éloigner de ce qui nous fait du mal. Ben oui. Eh ben tiens. 10 d'épée. Le 10 de coupe. Encore 3 cartes pour vous, les lions. Oh, ça tombe. Allez, on les prend. Le magicien. Le roi de bâton. Il y en a deux. Eh bien, on prend les deux. La reine de coupe. Et le 5 de bâton. En deux de paquet, j'ai le 5 de pentacle. Eh ouais. J'ai quoi sous le 5 de pentacle? Ouais, le roi d'épée. Donc là, il y a clairement des décisions à prendre. Ah, mais il y a clairement des décisions à prendre. Ah, mais oui. C'est ça avec le roi d'épée. Hein. Oui. 5 de pentacle. La carte du manque. Des problèmes. Des problèmes peut-être financiers, mais pas forcément. Ouais. On peut se sentir seul, abandonné, ignoré, non désiré. On a peut-être besoin de soutien, on a peut-être besoin de confort. Après, après, ça peut être aussi ne pas s'accrocher à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Avec le roi d'épée, on tranche, on fait des choix, on prend des décisions. Et on ne s'accroche pas peut-être à quelque chose qui ne fonctionne pas, à quelque chose qui ne fonctionne plus. Bon, alors, tempérance et le 10 d'épée. Bon, là, il y a clairement quelque chose qui est arrivé, quelque chose qui est arrivé au bout. Ouais, vous êtes arrivé au bout, c'est la fin, vous ne pouvez pas aller plus loin. Moi, je pense que tempérance ici, peut-être, oui, vous dites vous éloigner peut-être de quelque chose qui vous fait du mal. Ouais. Peut-être qu'on doit s'adapter à une nouvelle situation. C'est possible. Peut-être qu'on a besoin de retrouver du calme. Ah ouais. Il est possible que certains... peut-être certains lions sont dans une situation qui était peut-être un peu... Il y a peut-être un peu d'instabilité. Il y a quelque chose qui change. Peut-être il y a quelque chose de très changeant ou quelqu'un. Oui, c'est comme de l'inconstance. Complètement, ouais. Ah oui, oui. Mais moi, je pense que là, oui, on doit s'éloigner de quelque chose qui fait du mal. On doit retrouver de l'apaisement. On doit souffler. Moi, je pense qu'il y a des lions qui ont besoin de souffler, qui ont besoin de retrouver de l'équilibre, de la modération. Ils ne doivent pas laisser trop les choses les atteindre.
prendre du recul. Hein. Mm. Il y a vraiment, pour moi, il y a quelque chose, oui, qui s'arrête. On est arrivé au bout, on ne peut pas aller plus loin. Il faut vraiment vous autoriser à vivre en paix. Ah ouais, mais vraiment s'autoriser à vivre en paix. Apaiser son esprit, peut-être. Ah oui. Il y a quelque chose à comprendre pour moi dans cette guidance. Et je pense que peut-être que ce que vous devez comprendre, c'est que quelque chose est terminé, c'est que quelque chose est fini. Alors, est-ce que cette DP, 10 DP, est-ce que quelqu'un vous a, je vais dire, est-ce qu'on a pris comment on dit, un coup de poignard dans le dos? Possible aussi, hein. Complètement possible, ouais. Le 10 d'épée. Le 10, ça signifie la fin et le début d'un nouveau. De quelque chose de nouveau, de quelque chose de positif. Il y a peut-être quelque chose qui s'arrête, il y a peut-être la fin de quelque chose. Mais on rebondit vers quelque chose de plus bénéfique, de plus beau. Hein. L'espoir est là. C'est vraiment ça. C'est comme si certains lions devaient repartir sur un nouveau chemin. Ouais, peut-être que certains lions doivent se relever après quelque chose de compliqué. Si c'est pas vous qui mettez fin à quelque chose, si vous subissez cette fin, peut-être que oui, vous devez vous relever après quelque chose de compliqué, mais vous allez pouvoir vous relever après quelque chose de compliqué. C'est ça. Le 10 de coupe ici, c'est ce que vous voulez. Alors, le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie. C'est ça le 10 de coupe. C'est le bonheur après la pluie. Alors, effectivement, moi je pense que là, il y a des lions qui ont vraiment envie d'autre chose, quoi. Qui ont envie de stabilité affective, peut-être familiale, qui ont envie de sincérité, qui ont envie d'harmonie, qui ont envie de faire des projets d'avenir, je sais pas, avec des personnes plus fiables, certainement. Parce que, ouais, le 7 d'épée, vous voyez, c'est pas très fiable. Mais moi, je pense que c'est ça le 10 de coupe ici. C'est vraiment ce que vous voulez, quoi. Si vous voulez, vous voulez retrouver de l'épanouissement, retrouver des relations harmonieuses, affectueuses, c'est sûr, quoi. Vous voulez quelque chose qui vous apporte du bonheur dans votre vie, mais c'est clair. L'apaisement, le confort. Vivre sans conflit, vivre sans discorde. Vivre, être en paix, quoi. Vivre peinard. Ah, c'est ça, hein. Oui, oui. On en a tous envie, je pense. Le battleur. Le battleur, le magicien. Ouais. Oh. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même dans cette guidance quelque chose qui me parle beaucoup de mensonges, de tromperies, de ruses. Ouais. Pour moi, le magicien ici, vous devez prendre des initiatives, les lions. Et oui. Alors, peut-être que certains lions doivent retrouver une certaine autonomie. On doit peut-être s'émanciper. C'est possible. Mais on doit bouger. On doit mettre des choses en action, pour moi. Avec la carte du magicien ici. On doit transformer les choses. Ah oui, mais complètement. On doit aller de l'avant, prendre des initiatives. Oui, c'est ça. Être réactif. On se jette à l'eau. Vous devez, à mon avis, il y a des lions qui doivent se jeter à l'eau. Soit pour mettre fin peut-être pour mettre fin à quelque chose, mais en tout cas, ouais, pour sortir de quelque chose qui ne vous convient pas. On doit prendre ce nouveau départ. La carte du magicien, c'est un signal pour agir maintenant. On a le pouvoir de créer un nouveau cycle de vie. Il y a peut-être une nouvelle situation qui vous est présentée ou qui vous sera bientôt présentée. Ce qui vous aide, c'est le roi de bâton. Donc le roi de bâton, il se débarrasse de ses propres peurs parce qu'il avance, parce qu'il en a marre de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. Le roi de bâton, il avance et personne ne l'arrête. C'est ça le roi de bâton. Et ouais. Il concrétise les choses. Ouais. Et ouais. C'est ça. Il concrétise les choses, le roi de bâton. C'est vraiment faire avancer les choses de manière efficace, se fixer un but et s'y tenir, se mettre en mouvement. C'est ce qui vous aide pour moi, c'est vous mettre en mouvement. Le temps de la réflexion est terminé. On concrétise les choses une bonne fois pour toutes. Peut-être que ça demande du courage. Oui, mais c'est la détermination, la motivation. Et ouais. Bon, 5 de bâton et... Alors, 5 de bâton et reine de coupe. Il est possible que le 5 de bâton, ce soit peut-être dans votre tête. Parfois, le 5 de bâton, oui, c'est dans sa tête. C'est compliqué, c'est difficile. Qu'est-ce que je fais? Je le fais pas, j'y vais pas. Ouais. Mais pour moi, le 5 de bâton ici vous dit que c'est le moment de passer à autre chose. On peut évoluer. Ah ouais, mais moi, c'est le moment de passer à autre chose. Ouais. Ah, mais complètement.
Et oui, les lions, c'est le moment de passer à autre chose. Avec la reine de coupe, bah, peut-être vous fiez à votre intuition. Hmm, hmm. Eh oui. La reine de coupe, elle peut laisser parler son cœur. Hein. Mais peut-être que la reine de coupe vous demande d'écouter votre intuition et de passer à autre chose. Peu importe le domaine. Je vais recourir des cartes. Hop. Je vais recourir la reine de bâton et le 7 d'épée. Allez. Reine de bâton et 7 d'épée. Ah. Clairement, ouais. Bon alors, la carte des amoureux. Donc avec la carte des amoureux, je vais articuler. Il y a un choix à faire. Oui, il y a un choix à faire. On est dans quelque chose peut-être d'instable. Peut-être que, ouais, alors, est-ce que vous voulez reprendre une liberté? Il y a un choix. Eh ouais. Vraiment ça. Eh ouais. 10 de bâton. Bah, le 10 de bâton, ras-le-bol. 10 de bâton, c'est chiant, c'est lourd, ça écrase, ça fatigue. Alors si c'est une relation, c'est plus devenu... c'est plus une source de plaisir, hein, cette relation. Ah non, non, non. Cette relation, elle écrase. Elle écrase. Non. Ouais. Mais il y a quelque chose qui est lourd. Ah oui, il y a vraiment quelque chose qui est lourd. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à résoudre. Vraiment quelque chose à résoudre pour vous, les lions, là. Parce qu'avec le 10 de bâton, bah, ça pèse. Ça pèse complètement. 10 de bâton, 10 d'épée, hein, c'est l'heure d'un nouveau cycle pour vous, les lions. Et ouais. Ouais, on doit lâcher là ce qui pèse, on doit lâcher ce qui écrase, on doit lâcher ce qui fatigue, ce qui pouf. Alors ça peut être forcément, ça, bien évidemment, ça peut être professionnel, hein, adapté à votre situation. Mais pour moi, ah ouais, là, on se sent asphyxié, submergé, mais alors, ras-le-bol de chez ras-le-bol. Hein. Ouais, peut-être que si c'est une relation, peut-être que vous savez plus ce que vous attendez de l'autre. Hein. Là, la relation, elle vous écrase complètement. De toute façon, on porte quelque chose sur ses épaules. On porte un poids sur ses épaules et on n'arrive plus à le supporter. C'est pour ça que vous voulez sortir de cette situation-là qui vous écrase. Et la reine de bâton dit d'avoir confiance en vous pour sortir de cette situation et d'être déterminé et de faire ce que vous avez à faire. Ouais, parfois on se charge volontairement de certains fardeaux. Hein. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, on le fait. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Je recouvre tempérance. Valet d'épée. Valet d'épée. Alors, bah, le valet d'épée, alors ça peut être des communications, bien évidemment, mais après, pour moi, c'est démarrer quelque chose de nouveau. Ouais, c'est ça. C'est comme un feu vert au départ d'une course. Et ça vous encourage à aller de l'avant. Hein. Ah ben complètement, ça vous encourage à aller de l'avant, le valet d'épée. Ben oui. Après, peut-être qu'il y a des choses à dire. Hein. Parfois, avec le valet d'épée, il peut y avoir des non-dits, des secrets, des choses comme ça, mais voilà. Ouf. Tiens, mais là, 2 d'épée. Il y a un choix à faire. Bon, bah oui. Oh, bah rien d'étonnant. Ouais, 2 d'épée, il y a un choix à faire. Voilà. Alors, parfois, avec le 2 d'épée, on fait comme si, on fait comme s'il n'y avait pas le choix. Mais non, non, non. Non. Voilà, on vit avec un problème non résolu. Et c'est chiant. Ah, c'est super chiant. Forcément, parce que le problème ne va pas se résoudre tout seul. Ça, c'est sûr. Donc, avec le 2 d'épée, on doit généralement faire un choix. 3 de coupe. Intéressant. 10 d'épée, 3 de coupe. Le 3 de coupe, je pourrais vous dire que c'est la carte du rapprochement. Ça encourage à prendre du temps, se reconnecter avec certaines personnes. On passe du vrai temps avec des relations harmonieuses. C'est l'harmonie, ça peut être le calme. Mais j'ai le 10 d'épée. Donc soit effectivement vous sortez de relations compliquées, vous mettez fin à des relations compliquées pour aller vers des relations plus harmonieuses, c'est possible. Mais moi je pense qu'il y a de l'épuisement. Pour certains lions, moi je pense que ouais. Je pense qu'il y a de l'épuisement. Il y a de la peine. Il y a peut-être un peu un mal de vivre pour certains lions. Moi je pense que c'est ça. Et je pense que cet épuisement, fait que il faut que quelque chose s'arrête. Pour moi c'est ça. Après, est-ce que vous êtes dans une triangulaire? C'est possible aussi, adapté à votre situation. Je ne trouvais pas le mot, donc je recouvre le 10 de coupe.
toute façon, vous en avez ras-le-bol. Donc, quand on en a ras-le-bol, on en a ras-le-bol. Le 7 de Pentacle. Okay. Le 7 de Pentacle. C'est ce que vous voulez ici. Hein. Donc, à mon avis, je pense que vous avez plus envie de... Ouais, c'est ça. Vous avez plus envie de perdre votre temps avec des trucs éphémères, quoi. Ah ouais, ouais. C'est vraiment le fait, là, pour moi, le 7 de Pentacle ici, c'est le fait de viser plus loin, de viser plus grand. Ah ouais, ouais, ouais. Non. Vous n'avez plus envie de perdre votre temps avec des trucs futiles, quoi. Non. On se reconcentre. C'est comme si vous vouliez vous reconcentrer sur ce qui, sur ce qui va réellement vous rapporter dans le futur, voyez. Quelque chose sur le long terme, un engagement, un vrai, quoi. Ah oui. Moi, c'est ça, le 7 de Pentacle ici. C'est ce que vous voulez. Ouais, des relations plus harmonieuses. Bah, bien évidemment. Je vais recourir le magicien. Le magicien et la force. Ok. Donc en obstacle, hein, la force. Hein, un obstacle en défi. Ouais. Alors, il peut y avoir de l'impatience. Il peut y avoir des luttes, hein, de la discorde, hein, mais clairement, quoi. Hein. Ah, mais clairement. Hein. Est-ce qu'on doit se maîtriser? Est-ce que quelqu'un doit se maîtriser? Ouais. Possible. Moi, je pense que c'est... Moi, je pense que ici, on vous demande, les lions, d'avoir du courage. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Je pense qu'on vous demande d'avoir du courage. D'avoir du courage, et avec le magicien, d'y aller, quoi. De vous lancer, d'aller de l'avant, de prendre des initiatives, de vous jeter à l'eau, de ne pas ou de ne plus rester passif ou passive. Moi, je pense que c'est ça, là, ce qu'on vous demande. Ouais. Mais ouais. Je vais continuer. Courir le roi de bâton. Oh, 4 de pentacle. Ouais. Et on a le 5 de pentacle ici. Hein. On a 4 pentacles, on a le 5 de pentacle. Donc, pour moi, le 4 de pentacle, c'est le fait de sortir de sa zone de confort. Ah, mais pour moi, c'est clair. Pour moi, le 4 de pentacle, c'est le fait de sortir de sa zone de confort. C'est le fait de ne pas avoir peur de prendre des risques sur le plan professionnel, sur le plan émotionnel. On a une approche trop prudente de la vie. Non. Je le répète, le roi de bâton, il dit de laisser vos peurs derrière vous pour avancer. Donc, vous devez sortir de votre zone de confort. Vous devez avoir une approche moins prudente de la vie. Oui, peut-être que le changement semble être une menace pour vous. Parce que vous restez dans des habitudes que vous connaissez, mais qui ne vous conviennent pas. Donc, il faut apprendre à vous libérer de quelque chose, à ne plus vous accrocher à quelque chose, à vous détacher de quelque chose. Oui, parce que là, on s'accroche à ce que l'on connaît. C'est plus bénéfique, donc rien ne change. Il n'y a pas de transformation. Voyez. Et pour moi, c'est ça ici, le 4 de pentacle. Oui. Débarrassez-vous de vos propres peurs et sortez de votre zone de confort. Ah oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, bien évidemment. Mais c'est ça. C'est vraiment ça. Et ouais. Peut-être que... Il peut y avoir une dépendance financière pour certains lions, hein, c'est possible. Bien évidemment. Possible. Mais bon. Oui, on peut avoir peur de prendre des risques financiers. Je ne sais plus si je l'ai dit. Bref. Je recouvre. Ah, super. Ok, bon. Eh ben c'est bien. Cavalier de coupe. Et j'ai la roue de fortune. Donc c'est bien. C'est très bien. Parce que la roue de fortune, alors, la roue de fortune, généralement, c'est l'évolution. Ça bouge. Ça évolue. Ça peut être... il faut peut-être pas laisser échapper une occasion. En tout cas, oui. C'est l'entrain, vous voyez. C'est un peu ça, la roue de fortune. Les choses se débloquent, les choses évoluent, les choses bougent. C'est pareil, avec la roue de fortune, on ne reste pas immobile. On ne reste pas immobile, on accepte ce que la vie nous donne. Peut-être accepter ce qui se passe et s'adapter.
peut-être un changement, être poussé dans une nouvelle direction, peut-être accepter des événements hors de votre contrôle. Mais avec la roue de fortune, quoi qu'il en soit, on reste optimiste, on pense positif. Hein. Ça peut représenter un point charnière dans votre vie. Il y a de nouvelles options qui peuvent devenir possibles. Il y a un changement qui peut se produire. Cavalier de coupe. Bon, alors c'est pas une guidance sentimentale. Alors je vais dire que le cavalier de coupe, c'est le fait de suivre votre cœur, de suivre vos rêves. Pour moi, c'est ça le cavalier de coupe ici. C'est pareil, il est comme la reine de coupe, il est connecté à son intuition. Donc si vous avez une décision à prendre, pour moi, avec le cavalier de coupe, bah, vous devez suivre votre cœur. Après, bien évidemment que ça peut être quelqu'un. Ah bah oui, ça peut être aussi quelqu'un. Et oui, ça peut être complètement quelqu'un, le cavalier de coupe. Mais oui, ça peut être l'arrivée de quelqu'un. Ça peut être une nouvelle rencontre, un nouvel amour, une invitation. Mais comme c'est large, je vais dire que c'est une chance à saisir. Je pense qu'il va y avoir une chance à saisir pour vous les lions. Et ça va vous permettre de démarrer un nouveau cycle. Et de sortir de quelque chose de lourd, de pénible, de chiant, de d'écrasant, mais de gonflant, quoi. Ah, complètement. Allez, je prends encore une carte pour vous. Pour les Lions, semaine du 17 au 23 avril. Lion, 17 au 23 avril. Lion, 17 au 23 avril. Hop, hop, hop. Lion, 17 au 23 avril. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, le nom. Ose le nom. Oui, peut-être que oui. Hein. Vous allez peut-être dire non. Hein, ah ouais, mais super. Je vais quand même lire celle-là. Adaptée en genre. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur la confiance, pour te donner le courage dont tu as besoin. Alors on a le nom, donc je viens de la lire, donc c'est le nom. Hein, voilà, on vous demande quelque chose, eh ben c'est non. Ben on dit non, eh ben non. Voilà. Donc, il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non sans te culpabiliser. Voilà. On peut dire non. Bah non, j'en ai marre, stop, j'arrête. Non. On saute le pas. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels et confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer? Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel, cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go, go. Ben oui, je l'ai dit hein, avec le magicien ici. Hein. Le magicien il vous dit go, on y va, on se jette à l'eau, on saute le pas. Et oui, waouh. Je vais la prendre comme ça. Allez, pour les lions. Les lions, semaine du 17 au 23 avril. 17 au 23 avril pour les lions. Ok. Oh oh, la libération. Eh ben tiens, en dos de paquet, j'ai la décision. Qu'est-ce que je la sors cette carte, la décision? Eh ben, je vais lire les deux. Je vais commencer par la décision. C'est pareil, vous adaptez en genre. Décision. Hop. Vous avez une décision importante à prendre à l'heure actuelle et la décision que vous prendrez maintenant affectera beaucoup de personnes autour de vous pendant longtemps. Assurez-vous de savoir ce que vous souhaitez vraiment avant d'agir. Prenez plusieurs grandes respirations, prenez le temps de vous vider l'esprit et vous aurez votre réponse. Nous sommes tous partis d'une seule et même création, nos énergies sont intimement liées. Par conséquent, tout ce qui nous affecte individuellement affecte aussi les autres. Tout ce que vous dites ou faites et tout ce que vous omettez de dire a des répercussions sur le reste du monde. Vous ne pouvez obtenir un effet positif qu'en demeurant fidèle à vous-même. La bonne décision est celle qui est profondément inscrite dans votre cœur. Oui, ne prenez pas votre décision en vous laissant guider par la culpabilité ou par ce que vous pensez devoir faire. Soyez fidèle à vous-même, car ce n'est qu'en étant intègre vis-à-vis de vous-même que vous pouvez être vrai avec les autres. Eh ouais, on suit son cœur. Allez, je vais lire Libération. Si je trouve la page. Libération. Voilà. Ouais, vous adaptez en genre.
Une personne qui vous a récemment blessé ou déçu d'une manière ou d'une autre n'est que le miroir d'une blessure et d'une déception que vous portiez déjà en vous. Toutes les expériences de votre vie, que vous les jugiez bonnes ou mauvaises, ne sont que des actes d'amour. La blessure et la déception que vous ressentez actuellement sont l'occasion pour vous de questionner ce que vous n'aimez pas chez vous. Vous pouvez ouvrir votre cœur en toute sécurité. Aimez-vous tel que vous êtes et cessez de vous imposer des objectifs démesurés. De votre acceptation de vous-même naîtra un sentiment nouveau de liberté qui transformera la façon dont vous voyez la vie et le monde qui vous entoure. Effectivement, avec le 10 de bâton, on s'impose des choses, peu importe ce que c'est. Vous, vous savez ce que c'est. Moi, je ne sais pas. Vous, vous le savez. Pour vous, les lions, en cette semaine, ouais, c'est lourd, c'est chiant, c'est gonflant. On est dans quelque chose qui ne satisfait pas. Peut-être qu'on est déçu, peut-être qu'on est blessé, peut-être qu'on est trahi, peut-être qu'on nous ment. Peu importe. Peu importe. Pour moi, dans cette guidance, effectivement, vous devez avoir confiance en vous. Vous devez avoir confiance en vous. Moi, je vais le répéter. Pour moi, il y a certainement une occasion que vous allez pouvoir saisir les lions en cette semaine. Donc, il faudra saisir cette occasion. Je le répète, on ne rate pas le coche, on se jette à l'eau. La reine de bâton. La reine de bâton, elle est forte, homme ou femme, elle est forte, elle est indépendante, elle vous donne confiance en vous. Elle est idéale si vous souhaitez vous lancer dans de nouveaux projets, donc peu importe, dans de nouveaux projets, de nouvelles relations, peu importe. Elle est idéale si vous voulez passer à l'action. Il faut être prêt à passer à l'action. Vous devez aller de l'avant, affronter les problèmes avec courage, accepter les défis et avancer sans que personne ne vous arrête, les lions. Voilà les lions. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.